aux infos, faisant état de l'implication des États-Unis dans la décision du président Macky Sall de retirer les enfants de la rue. Le directeur de cabinet du chef de l'État dément. Selon Omarioum, le Sénégal est un pays souverain et que c'est le président lui-même qui s'engage à lutter contre l'exploitation des enfants. Maître Omarioum est au micro d'Alun Badara Sonko et de Sherpa. Et tout ceci repose sur de la rumeur. Gouverner le Sénégal en tenant compte des rumeurs, c'est un exercice très difficile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons tous vécu cette situation dramatique des enfants qui sont dans la rue, exposés à beaucoup de risques sanitaires, risques de violence, risques d'exploitation, qui sont des phénomènes récurrents au Sénégal. Nous avons vu des enfants soumis à des scènes de violence inacceptables. Je pense que ça, un gouvernement responsable devrait s'inscrire dans une dynamique de lutter contre ce fléau, d'exploitation des enfants exposés nuit et jour dans des conditions extrêmement difficiles. C'est la mission de l'État du Sénégal, donc d'essayer d'apporter une solution à ce fléau, et c'est ce que le président de la République a fait. Il a adressé un message. Avant ce message de la Korité, il a fait une communication en Conseil des ministres pour appeler les parents à prendre beaucoup plus de responsabilités, appeler les populations à s'engager, et je pense que ça c'est tout à fait salutaire. C'est une mesure qu'il faut accompagner de manière positive. Je sais que par ailleurs il y aura des répercussions, des confusions entretenues sur Dara, Talibé et les enfants de la rue. Il n'en est absolument rien. Le combat de l'État du Sénégal, c'est un combat de protection de ces enfants pour leur offrir un avenir meilleur. Le bureau régional de la Fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal s'est réuni aujourd'hui pour lever l'équivoque sur la problématique de l'errance des talibés dans la rue. L'association précise que tous les enfants de la rue ne sont pas des talibés. Par ailleurs, ses membres veulent que le système des daras soit réformé par le gouvernement. Aridansal, Papsam, compte rendu. La Fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal faisait face à la presse sur la problématique du retrait des enfants de la rue. Le bureau régional s'est dit sensible par rapport à la situation des talibés. L'objectif de la fédération, son objectif principal est de parvenir à la réforme globale des écoles coraniques. Mais son objectif spécifique, c'est d'améliorer la condition de vie et d'éducation des talibés dans les écoles coraniques. Le cadre unitaire de coordination des daras souhaite leur implication sur cette affaire. Ils ont par ailleurs fustigé la manière dont les talibés et les sérines daras sont indexés. Recouvrir à la méthode participative dans les efforts de lutte contre la mendicité, contre les symptômes au milieu d'attaque, la maladie de la racine. Nous, Fédération nationale des associations des maîtres coraniques de la région de Dakar, nous sommes pour et partants concernant cela. L'association des daras demande à l'État du Sénégal de financer les daras comme il finance l'école française afin de mettre les enfants au même pied d'égalité. L'affaire des enfants de la rue, nous y restons. Après le lancement du plan de retrait, le ministre de la Femme a procédé à la première étape de la réinsertion des enfants dans les daras et dans les familles respectives. Ainsi, d'importantes mesures ont été prises pour l'autonomisation des maîtres coraniques sur l'ensemble du territoire national. Kardiata Nyansi, Mohamed Ba. 20 femmes et 15 maîtres coraniques vont bénéficier de la première étape des mesures d'accompagnement du projet de retrait des enfants de la rue. Cette procédure est le premier jalon posé pour la réinsertion des enfants dans leur famille et daras. Donc ceux qui ont opté pour le retour dans leurs zones respectives, nous allons les accompagner pour qu'ils puissent démarrer des projets là où ils sont, des projets innovants, mais des projets qui vont permettre de prendre en charge et les apprenants, mais aussi la famille et le maître coranique. Une aide qui vient conforter les maîtres coraniques, même s'ils jugent la somme minime. Nous avons énormément de charges. La location, l'électricité, l'eau, les vidanges. Ensuite vient la prise en charge médicale. Tout ceci vient de nos poches. C'est une grande responsabilité.
Les femmes, quant à elles, saluent l'initiative et promettent de ne plus retourner dans la rue. Ce que nous faisions était très difficile. Sortir, mendier avec nos enfants, on n'avait pas le choix. Maintenant que nous bénéficions d'une aide, nous rentrons chez nous. Pour offrir aux enfants un cadre de vie idéal, l'État du Sénégal promet d'accompagner les maîtres coraniques dans leur prise en charge sur l'ensemble du territoire national. Une note de politique dans ce journal. Le porte-parole adjoint du Parti socialiste se prononce sur la démission de Bamba Fall au sein du bureau politique du Parti socialiste. Selon Maître Moussa Bocar Thiam, Bamba Fall a quasiment quitté le Parti socialiste et il sera seul dans son combat. Le maire de Ourossogui est par ailleurs porte-parole adjoint du Parti socialiste précise que le maire de la Médina fait du show médiatique. Et là, je m'alexis Mohamed Bar. Le Parti socialiste à la croisée des chemins. Et oui, le bureau politique a perdu un de ses membres. Il s'agit de Bamba Fall. Mais les instances dirigeantes du PS attendent officiellement la lettre de démission du maire de la Médina. Une démission assimilée à une tempête dans un verre d'eau. En tant qu'homme politique, dans le Parti socialiste, on sait ce que représente le bureau politique. Lorsqu'on le quitte, c'est quasiment on a quitté le parti. C'est un orage dans un verre d'eau. Je précise qu'il sera bien le seul à voir, parce qu'en tant qu'homme politique, le terreau idéal pour discuter, pour débattre de ses idées, pour convaincre, parce que la politique, avant tout, il faut convaincre. Il faut convaincre ses camarades. Avant de convaincre le peuple sénégalais, il faut convaincre les camarades avec lesquels vous avez eu à cheminer ensemble. Mais le terrain idéal pour convaincre, c'est le bureau politique. Il le quitte, c'est sa responsabilité. En tout cas, officiellement, je peux dire qu'on n'a pas encore reçu de demande de lettre de démission non équivoque, claire et précis. Selon Bamba Fall, le maire de la Médina, sa démission du bureau politique du Parti socialiste est motivée par les récentes convocations à la division des investigations criminelles des militants de la Médina et de Grand Dakar. Faux, s'exclame le porte-parole adjoint du PS qui rappelle qu'à la suite des événements du 5 mars dernier, le parti de Léopold Sédar Senghor avait porté plainte, mais c'est bien contre X. C'est absolument faux de dire que le bureau politique ou le secrétaire général a porté plainte contre tel membre ou tel membre du Parti socialiste. Non, c'est faux de le dire. Ce qui est la réalité est que le Parti socialiste, à la suite de ces événements dramatiques, des événements graves qui se sont passés au sein du bureau politique, le Parti socialiste a porté plainte contre X. Maintenant, l'enquête de la DIC, l'enquête des services de police peut orienter contre telle personne citée. Donc, c'est l'enquête qui est en cours. Donc, je ne vois pas pourquoi une enquête qui est en cours, on en tire tout de suite les conséquences. C'est faire mauvaise presse, faire un mauvais procès au secrétaire général du parti. Au PS, l'heure est vraiment aux manœuvres. Les pro-Khalifa, maire de la ville de Dakar, et les pro-Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Parti socialiste, affûtent leurs armes en perspective des élections législatives de 2017. Direction Saint-Louis, où les populations sont très remontées contre les responsables de l'ONAS. Ces habitants de Diamaguène et Eau-Claire estiment que les canaux d'eau pluviale qui traversent leur quartier souffrent d'un manque de curage et de refoulement d'eau verdâtre nauséabonde. Face à cette situation, les populations du faubourg de Sort attirent l'attention du chef de l'État, Moussa Diagne. Ces eaux verdâtres et nauséabondes qui campent le décor dans plusieurs quartiers de Saint-Louis proviennent du réseau eau pluviale de l'Office national des eaux usées du Sénégal. À Diamaguène, où quelques centaines de linéaires ont été curés et réfectionnés sur l'axe principal, les populations sont sorties de façon spontanée pour dénoncer jusqu'à la dernière énergie le comportement des responsables de l'ONAS qui n'ont pas pris en compte la majeure partie du réseau secondaire qui souffre de curage et de refoulement perpétuel. On est tellement et super fatigué. On ne respire pas, on ne mange pas bien, on ne dort pas bien. Les chambres sont tellement chaudes à cause de cette saleté qui est dehors. Et sans faire de la politique, nous ne voulons pas faire de la politique. Quand on parle de Saint-Louis, on ne devrait pas avoir ces problèmes-là. Il a plu avant-hier. Il y a des vers dans les canaux actuellement, les cafards, les moustiques. Actuellement, l'odeur, on ne peut pas respirer. On est tellement fatigué. Très en colère, les populations de Diamaguène ont lancé un appel au chef de l'État pour que les travaux annoncés par l'ONAS à Saint-Louis soient audités car elles redoutent beaucoup d'irrégularités sur l'ensemble du réseau
eau pluviale. L'actualité, c'est aussi la santé avec l'administration actuelle de l'hôpital régional de Kolda qui se vante souvent d'avoir pu instaurer un climat social apaisé. Si le calme règne dans ces structures de santé, d'habitude réputées pour ses grèves, qu'en est-il pour ses offres de services? L'hôpital régional de Kolda manque toujours de personnel de santé qualifié. Les populations du Fouladou se plaignent beaucoup de la prise en charge des malades. Un reportage de Bokar Kandé. Des malades que nous suivons de loin, nous sommes à l'hôpital régional de Kolda. Ici, la prise en charge des malades a été toujours critiquée par les populations. Bon, franchement, les médicaments sont chers. Les stagiaires doivent soigner leur langage. Leur comportement devait nous permettre d'être à l'aise dans cet hôpital, mais tel n'est pas le cas. Souvent, à partir du portail, vous êtes bien orienté. Et à l'intérieur aussi, il n'y a pas de problème. Malades et leurs accompagnants n'ont pas le même point de vue, mais s'accordent sur un constat. Normal. Quand même, nous nous réjouissons des services offerts ici, surtout pour la qualité des soins. Le centre hospitalier régional de Kolda, tant critiqué pour ses qualités de service. Sur place, nous assistons à une rencontre. Le thème, la foi et le travail. Faire preuve de compréhension et de surpassement a permis aux travailleurs de redorer le blason de cette structure de santé qui a tant suscité l'espoir chez les populations du Fouladou. Il y a des déficits, donc le personnel n'est pas assez suffisant. Mais à tous les niveaux, les gens se surpassent. Les gens font des efforts supplémentaires, font des heures supplémentaires même pour pouvoir vraiment satisfaire ces patients, pour pouvoir satisfaire la population de Kolda, parce que nous savons tous aussi que c'est une zone qui est très éloignée. Mettre à côté l'intérêt personnel pour sauver l'outil du travail, on reflète chez les travailleurs de l'hôpital régional de Kolda. Place à présent à l'actualité hors de nos frontières, en bref et en images. Le sniper de Dallas a agi seul et les différents suspects ont été relâchés par la police. Les enquêteurs travaillaient toujours ce samedi matin sur le site de l'attaque qui a coûté la vie à 5 policiers jeudi soir. Lors de la perquisition du domicile de Micah Johnson, ont été saisis du matériel de fabrication de bombes, des armes, munitions et un journal personnel de tactique militaire. Mais ce qui retient aussi l'attention aujourd'hui, c'est la façon dont le tireur a été neutralisé grâce à un robot porteur d'une bombe. Le même équipement automatisé utilisé pour désamorcer et faire exploser une bombe a été utilisé pour placer de l'explosif C4 sur place et le faire détonner. Il a eu le choix, soit sortir et être sain et sauf, soit rester et être neutralisé. C'est la dernière option qu'il a choisie. Cette tactique du robot vient directement de l'armée américaine. L'avoir mise en application dans le champ civil suscite déjà des questions éthiques aux États-Unis. Les militants du mouvement Black Lives Matter n'abandonnent pas l'action. Ils ont manifesté à Washington devant la Maison-Blanche pour protester à nouveau contre les discriminations et les violences policières envers les Noirs. Un vote parlementaire aura lieu le 18 juillet sur l'avenir du programme nucléaire britannique, annonce de David Cameron lors du sommet de l'OTAN ce samedi. Une décision doit être prise cette année sur le remplacement des 4 sous-marins nucléaires Trident pour un coût d'au moins 39 milliards d'euros. David Cameron. La dissuasion nucléaire reste essentielle de mon point de vue, mais pas juste pour la sécurité de la Grande-Bretagne, mais comme nos alliés l'ont souligné aujourd'hui, pour la sécurité générale de l'Alliance Atlantique. Au sujet des Tridents, c'est un engagement de notre programme pour avoir un dispositif complet et remplacer les sous-marins. Il faut avancer sur cela, nous devons savoir à quoi nous en tenir. L'avenir de la base de Clyde en Écosse, port d'attache des sous-marins Trident, est aussi remis en question par le Brexit et par la possibilité d'une indépendance future de l'Écosse. En outre, ce programme nucléaire suscite bien sûr des oppositions. En février, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Londres pour demander son arrêt. Et la première ministre de l'Écosse, Nicola Sturgeon, ainsi que le leader de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, ont dénoncé un programme immoral.
Cette scène, filmée par une caméra de surveillance, s'est déroulée il y a un mois devant l'entrée de l'ambassade américaine à Moscou. L'homme qui sort du taxi est un diplomate américain. On le voit, il se fait plaquer au sol par un policier russe affecté à la garde du bâtiment. Moscou et Washington ont des lectures bien différentes de cette scène. Version américaine d'abord. Un diplomate américain accrédité, identifié comme tel, a été agressé par un policier russe à son entrée dans l'ambassade américaine. Version russe, un taxi est arrivé devant l'ambassade américaine, un inconnu avec une capuche qui lui masquait le visage a jailli du véhicule. Version américaine, les services de sécurité russes ont intensifié leur harcèlement à l'encontre du personnel américain dans le but de perturber nos opérations diplomatiques et consulaires. Version russe, nous savons que le diplomate était en fait un agent de la CIA. Depuis que l'affaire a été révélée il y a quelques jours, le ton monte entre Moscou et Washington. Ce vendredi, les États-Unis ont annoncé avoir expulsé 2 responsables russes. Ce samedi, réponse de Moscou, 2 diplomates américains ont été renvoyés chez eux. Les relations entre les 2 pays se sont refroidies, notamment en raison de la crise en Ukraine. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir accueillis chez vous. L'information revient demain à 13h en Wolof et ce sera avec Samba Ardoba. Quant à moi, je vous retrouve le soir à 20h, mais en attendant, restez avec nous. Les programmes continuent.